Dans ce chapitre de 4e, nous parlons de produits en croix. Et dans cette vidéo, nous allons faire un lien entre les produits en croix et la proportionnalité de 4e. Donc une propriété me dit que si deux grandeurs sont proportionnelles, alors on a l'égalité des produits en croix. Et puis, si je prends la réciproque, si les produits en croix formés par les deux grandeurs sont égaux, alors les deux grandeurs sont proportionnelles. Donc on va utiliser la réciproque de la propriété pour montrer qu'on a proportionnalité entre deux grandeurs. Donc on a Jules et Jim qui veulent faire du liquide à bulles. Donc ils utilisent du liquide vaisselle, ils ajoutent de l'eau pour obtenir du liquide à bulles. Donc Jules, il prend 75 centilitres de liquide vaisselle et il obtient 105 centilitres de liquide à bulles. Jim, il prend 100 centilitres, c'est-à-dire 1 litre de liquide vaisselle et il obtient 140 centilitres de liquide à bulles. Donc la question c'est est-ce que ces deux produits sont fabriqués dans les mêmes proportions? Donc on va utiliser les produits en croix. Donc je vais calculer séparément les deux produits formés par la croix ici. Donc je calcule 75 multiplié par 140, je trouve 10 500. Je calcule la deuxième branche, j'obtiens 105 multiplié par 100, donc 10 500. Une fois que les deux produits en croix sont calculés séparément, je peux les comparer. Donc ils sont bien égaux, j'ai trouvé 10 500 égale à 10 500, donc je vais pouvoir utiliser la propriété et dire que les deux grandeurs sont proportionnelles. Et pour répondre à la question, oui, on a bien les mêmes proportions de fabrication dans le liquide vaisselle de Jim et de Jules. Alors maintenant, une remarque, c'est une technique qui fonctionne, mais c'est une technique qui n'a pas beaucoup de sens concret. Si on réfléchit aux calculs qui ont été faits, on a multiplié 75 centilitres de Jules par 140 centilitres de Jim. Donc on obtient 10 500. Mais ces 10 500, quelle est l'unité de ce résultat? Des centilitres fois des centilitres, ça me donne des centilitres carrés. Alors moi je ne connais pas cette unité. Alors je viens de faire 75 multiplié par 140. Une autre remarque, je multiplie une quantité qui correspond à Jules par une quantité qui correspond à Jim. Donc je ne sais pas trop ce que je vais obtenir, qui est le propriétaire de cette fameuse quantité. Et puis qu'est-ce que j'obtiens comme produit si je multiplie du liquide vaisselle par du liquide à bulles? Donc je ne sais pas trop ce que j'obtiens comme produit. Donc le produit en croix, c'est une technique qui fonctionne mais qui n'a pas beaucoup de sens. Alors pour donner du sens, comment est-ce qu'on aurait fait en 6e? On aurait pris pour Jules, les proportions, la proportion 75 pour le liquide vaisselle et 105 pour le liquide à bulles. On aurait divisé par 15 la première quantité et divisé par 15 la deuxième. On aurait trouvé cette proportion-là pour Jules, une proportion plus simple. Pour Jim, on aurait fait la même chose, mais au lieu de diviser par 15, on aurait divisé par 20 la première quantité et divisé par 20 la deuxième quantité. Finalement, on remarque qu'on obtient bien que pour Jim, c'est la même proportion. Donc en 6e, on aurait été capable de dire oui, leurs produits à bulles sont fabriqués dans les mêmes proportions. Comment est-ce qu'on aurait fait en 5e? On aurait utilisé le coefficient de proportionnalité pour passer du liquide vaisselle au liquide à bulles. Donc comment est-ce que je trouve ce coefficient de proportionnalité? Donc 75 multiplié par K, ce nombre-là, doit être égal à 105. Donc finalement, ce nombre, c'est 105 sur 75. Si je prends cette fraction et que je la simplifie avec la propriété fondamentale, j'obtiens 7/5. La même chose pour Jim. Je cherche un nombre K'. A priori, je ne sais pas si ça va être le même ou pas. Donc 100 multiplié par K' qui doit me donner 140. Ce nombre K', eh bien finalement, c'est 140 centièmes. 140 centièmes, si je simplifie cette fraction avec la propriété fondamentale de 5e, j'obtiens 7/5. Donc pour Jules et Jim, j'ai trouvé que je pouvais passer du liquide vaisselle au liquide à bulles en multipliant par le même nombre. C'est un nombre en écriture fractionnaire, mais c'est le même nombre. Et donc, oui, je peux conclure que leurs produits à bulles sont fabriqués dans les mêmes proportions. Alors, est-ce que ça a du sens? Oui, c'est une technique qui fonctionne et qui a du sens parce que, en fait, ce coefficient, c'est le nombre de centilitres de liquide à bulles obtenu par centilitre de liquide vaisselle utilisé. Donc, ça a vraiment du sens de parler de centilitres de liquide de bulles
par centilitre de liquide vaisselle utilisé. Mais on est en quatrième, on est tout à fait autorisé à utiliser les produits en croix. Alors il faudra bien rédiger, mais c'est tout à fait acceptable. Voilà.